On se retrouve pour un nouveau love. Alors, dans ce love, on va probablement... en fait, il y aura deux sujets. D'accord? Donc, je vous invite vraiment à aller jusqu'au bout de ce love. D'accord? Je ne sais pas combien de temps il va durer. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que j'aurais pu en faire deux loves distinctifs. Mais en fait, moi, dans mon esprit, ils vont ensemble. D'accord? Donc, j'ai envie en tout cas de le présenter de cette façon-là. Alors, j'avais envie ce matin de vous parler de ce bonheur que on ressent comme dans une énergie qui, à mon sens, est perçue un peu trop passivement. Alors, je m'explique. C'est vrai qu'on nous apprend beaucoup. Finalement, on nous a toujours appris de faire de nos difficultés des forces, des opportunités, de nos failles, des super trucs, de faire de nos erreurs un apprentissage. En fait, il y a quand même vachement ce conditionnement où en fait on apprendrait d'un espace en fait douloureux, difficile et souffrant, et que c'est important d'aller le regarder, d'aller le voir, etc. Pour pouvoir entre guillemets se libérer, s'affranchir, ceci, cela, en tout cas s'apporter finalement ce qui amènerait à du bonheur. Et donc, bon, moi vous savez sur ce compte, hein, depuis le début que je fais des loves, c'est toujours, j'ai le même message, hein, où je vous dis que moi j'ai fait ce choix délibéré, parce que dans ma logique à moi, c'est pas compréhensible, c'est pas entendable, dans ma logique à moi, hein, de faire de quelque chose qui m'a fait souffrir, quelque chose qui serait qui définirait quelque chose de chouette après pour moi, etc. Enfin bon, moi je vois pas du tout ça, mais après chacun est libre dans ses propres vérités, et l'important, voilà, c'est de chacun partage ses postulats. En tout cas, moi j'ai jamais cédé à ce postulat, mais en revanche, effectivement, je le vois, parce que je vois bien sa présence, en fait, comment on nous apprend ça. Et ce qui est intéressant, c'est que parce que finalement c'est comme si le bonheur, on en a fait une finalité. C'est comme si finalement être en paix, être heureuse, le bonheur, eh bien en fait il viendrait après s'être libéré de nos parts obscures, ces trucs de nos souffrances, il y a un truc un peu comme ça, voyez. Donc c'est aussi connoté que le bonheur est une finalité, que les sentiments agréables en fait sont quelque chose qui viendrait non seulement après, mais en plus comme si c'était que eux ils étaient pas créateurs. Finalement, ça nous met un peu dans cette posture-là. Alors évidemment, j'imagine bien qu'il y a des nuances, mais en tout cas là, je vous parle de cette façon-là, où en fait, la paix, la sérénité, la célébration, ce qui nous rend heureux, enfin même des sentiments, l'émerveillement, la béatitude, la joie, le rire, vous voyez, comme si finalement tout ça, c'est hyper perçu comme soit c'est une finalité, parce que genre le bonheur, ça serait une finalité, voilà, donc on fait tout ça pour être heureuse, parce que du coup le bonheur est en fin de course, en fait. Soit c'est relié à, c'est des émotions, mais qui sont juste instantanées, voilà, comme ça, c'est-à-dire que c'est ok, je les ressens, voilà, c'est agréable, et puis rien, quoi. Comme si en fait c'était pas un espace créateur. D'accord? Donc, alors on a beaucoup parlé, évidemment, il y a quelques années, de la psychologie positive, avec la pensée positive, etc. Mais moi, je vous parle plus en termes d'émotion aussi, d'accord? Et vraiment de ce truc en tout cas, moi, ça a été ma perception, genre les endroits, par exemple, dans profiter du moment présent, tout ça, c'est vraiment c'était connoté après dans ma perception, en tout cas à une époque, vachement, c'est pas créateur, c'est pas créé, c'est juste on profite d'un sentiment, ça fait du bien,
mais c'est pas créateur, ça crée pas des événements extérieurs. Donc en fait, moi j'en percevais à cette époque-là, donc je vous partage mes ressentis. Moi j'ai toujours eu du mal avec le côté profit du moment présent, ressent la paix, parce que j'avais l'impression que en fait on m'apprenait à être ça me disait genre voilà, être en paix, etc. Être bien, être calme, être serein. Mais alors que moi j'avais des intentions en fait de création. Donc de créer des événements dans ma vie, de la forme physique. Vous voyez? Et donc j'avais vraiment cette sensation que le bonheur était quelque chose qui était pas, en fait, qu'on pouvait pas créer de ce sentiment de joie. Et puis très vite dans ma réflexion, je me suis aperçue qu'en fait c'était tout l'inverse. C'était que finalement, moi, je créais beaucoup mieux et beaucoup plus finalement dans justement ces énergies-là. Alors, il y a plusieurs choses dans ce love, mais on va être... je sais que vous êtes comme moi, vous êtes capable de penser 15 choses en même temps, systématiquement, enfin simultanément, d'accord? Donc, parce que toutes les idées, en fait, chez moi, c'est tout se chevauche, c'est pas à la suite, d'accord? Bon, bref, donc je vais essayer de clarifier ma parole. Donc, d'un côté, il y a effectivement cette sensation que le bonheur serait une finalité, et qu'il n'est pas créateur, d'accord, ou que sinon c'est juste une émotion qu'on ressent, mais qu'en fait on n'apprend rien de cet endroit-là, qu'on apprend beaucoup plus de nous, c'est-à-dire apprendre dans le sens créer des événements, d'accord, à partir de ces zones d'ombre, des trucs chez nous qui sont pas ceci, etc. Par exemple, on nous dit que la peur ou la colère peut être moteur en fait, que le stress aussi ça peut nous mettre en élan, qu'on appelle ça, en mouvement, pardon. Voyez, donc beaucoup de choses ont été dites par rapport à ça, que voilà, surtout par exemple sur la colère, que ouais c'est motrice, ça te permet de, etc. Ou le stress ou la peur ça te permet de. Et en fait, vous voyez à quel point en fait on a codé que genre c'est pas la paix, ça te mettait pas en mouvement. Genre être en paix dans son cœur, ça te met pas en mouvement. Que être heureux, ça te mettait pas, c'était pas créateur. Que s'émerveiller d'un ciel bleu ou d'une fleur, bah ça crée rien dans la matière. C'est juste un sentiment instantané à cet endroit-là. Bon voilà, ok, la petite fleur elle est jolie, mais bon voilà, c'est pas ça qui va te créer des choses. Tu vois, vraiment et ça c'est important parce que tout est une question de choix, hein. C'est vous qui choisissez à quoi vous voulez croire, d'accord? Donc moi je vous fais je vous expose en tout cas les choix que j'ai faits. Après vous chacun fait ce qu'il veut, d'accord? Vraiment c'est, mais parce que ce qui va être important, c'est ça en fait, c'est quel choix on va faire, qu'est-ce qu'on croit des choses, qu'est-ce qu'on a envie, c'est pas tant qu'est-ce qu'on croit des choses, c'est qu'est-ce qu'on a envie de croire sur la création, sur la réalisation des choses, d'accord? Moi je suis quelqu'un de très pragmatique, je vous ai dit, moi j'ai vu que quand je ressens un truc pas agréable, on peut rien faire de moi, et je peux rien faire de moi, je sais pas me rendre, franchement, moi quand je suis pas contente, je suis pas contente, quand je suis frustrée, quand je suis ceci, je suis cela, et en fait tous ces endroits là, je les aime pas, et j'en fais rien en fait, d'accord, et j'ai pas envie de me dire qu'ils me sont utiles, comme la colère, etc. Pourquoi? Parce que physiquement c'est pas agréable. D'accord? Moi, je veux bien les gens qui disent ouais, mais la peur, c'est moteur. Ouais, mais ok. Moi, physiquement, c'est insupportable. D'accord? Donc, ces gens-là, je sais pas à quel niveau ils ressentent les émotions. Moi, je fais partie de ces gens qui, à l'émotionnel, tu vois, quand c'est là, non, je suis obligée
de faire des choix par rapport à des ressentis physiques. C'est-à-dire qu'il y a des émotions, ce n'est pas possible. Même si j'en ai rien à secouer, si on peut me raconter l'utilité de certaines émotions, physiquement, en fait, il y a des choses qui ne sont pas supportables. Voilà. Donc à partir de là, moi je vais décider de, ok, moi je vais que là où ça me fait du bien, en fait, parce que là où ça m'ouvre, parce que physiquement, en fait, je suis pas apte, ça me rend pas l'esprit, je sais pas penser, je sais pas machin, je sais pas m'ouvrir, tout un tas de trucs. Bref. Donc en fait, l'idée, moi le choix que j'ai fait, ça a été de me dire, mais en fait, ce sont dans les émotions, et de toute façon, c'est aussi quelque chose que j'ai vu, c'est dans les émotions agréables, en fait, que j'ai décidé de créer les choses. D'accord ? Donc, par exemple, moi, quand je flemmardise, quand j'ai pas envie de faire, quand j'ai, voilà, genre j'ai la flemme, ok, à cet endroit-là, en fait, quand j'écoute ma flemme, c'est hyper agréable. C'est-à-dire que quand j'avais pas, à l'époque, quand j'avais la culpabilité, ça c'est de la merde. Parce que ce qui est chiant, c'est la pensée qu'il y a dans ta tête qui te dit que ce que tu fais, c'est de la merde. Mais quand en fait tu écoutes ta flemme, là à un moment donné, c'est hyper agréable. D'accord ? Donc, moi j'ai démarré comme ça, en me disant, genre quand je procrastine. Genre, la procrastination, déjà, on te dit que ça s'appelle de la procrastination. Mais moi j'ai vu que dans ces moments-là, en fait, c'est des endroits, quand je m'écoute, que je veux pas faire le truc machin et tout, mais c'est hyper agréable. Quand j'ai pas la culpabilité, j'adore, et je peux aimer profondément ce que je suis en train de faire, même si pour le regard extérieur, ce que je suis en train de faire, ça sert à rien en fait. Mais moi j'ai décidé qu'à partir du moment où cette sensation de détente, où je fais que ce que j'aime, en fait, et si ce que j'aime, c'est aller faire des trucs pour les autres, c'est rien faire, ok, pour moi, c'est agréable. Donc, l'idée, c'était de se dire que, en fait, c'est de cet endroit que je crée. D'accord ? Je vous donne un exemple. Moi, j'adore regarder des vidéos. J'adore regarder des vidéos, j'adore regarder des films. Voilà, depuis plusieurs mois, je suis une passionnée de K-drama. D'ailleurs, ça porte très mal son nom parce que il y a drama comme dramatique, mais en fait moi je mets qu'à bonheur parce que c'est que de la série de bonheur, en fait c'est que du bonheur, des séries coréennes que j'adore. Et avant j'avais encore autre chose, et j'ai toujours eu en fait genre dans ce que je me faisais croire de la procrastination, mais qui n'en était pas, c'est pour les autres en fait, c'est juste parce que je me fais croire que je prends pas le chemin qu'il faut que je prenne pour créer ce que je veux. D'accord ? Mais en fait, c'est parce qu'on ne reconnaît pas son système à soi de créativité. Donc moi, en tout cas, voilà, comme avant, j'avais le développement personnel, où j'étais une férue de ça, toutes les vidéos de développement personnel, tout ce qu'il y avait, j'adorais, je faisais ça, je lisais tous les bouquins et tout, voilà. Donc, et là, on pourrait dire que ça, moi, factuellement, ça me rendait heureuse, hein. J'adorais faire ça, j'adorais écouter des conférences, j'adorais lire des bouquins de dev perso, etc. Pour des gens XY extérieurs, c'est quelque chose qui est passif. Parce que genre tu lis et tu regardes de la vidéo. Donc c'est genre passif. Et genre après les gens c'est bon allez, maintenant qu'est-ce que je peux faire? Donc c'est-à-dire qu'il y a un référentiel sur qu'est-ce qu'une action. Déjà, qu'est-ce qu'une action? Alors, voilà, lire, c'est pas actif, c'est pas genre c'est passif pour les gens. Vous voyez? Genre regarder des séries, c'est passif. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que moi, par exemple, pour travailler beaucoup avec des artistes, je vois bien à quel point la contemplation du monde les inspire, en fait. Alors, on pourrait croire que c'est passif, mais pas du tout. C'est une énergie active. Et c'est parce que nous pensons que nous sommes en train de faire quelque chose qui est passif que du coup, en fait, on ne voit pas ce que c'est en train de créer dans la matière. D'accord? Donc, parce que finalement, vous allez voir ce que vous allez décider de croire, et à vous de le faire. J'ai raconté cette histoire plein de fois, mais c'est factuel et c'est réel. C'est que moi, j'adorais lire, donc j'adorais
et lire les livres de développement personnel. Et donc, tous les livres de développement personnel sur l'argent, à l'époque, voilà, qui ne sont pas les mêmes du tout qu'à aujourd'hui. Enfin, en tout cas, peut-être parce que je ne les regarde pas, vous me direz. Mais voilà, moi, j'adorais comment... sur l'argent, comment ils étaient écrits, parce que le langage du développement personnel est un langage qui est beaucoup plus adapté pour moi. Voilà, parce que c'est un langage narratif, on sent un ton, on sent une personnalité qui, quand on lit, voilà, on sent un état d'esprit, et en fait on sent une émotion, on sent des émotions, et moi du coup c'est plus facile pour moi en fait c'est mon langage de comprendre à partir du moment où c'est fait avec de l'émotion. Donc c'est pour ça que j'adore les livres de développement personnel, et surtout que j'ai adoré toute la partie New Age, qui appelait ça New Age, voilà, de Wayne Dyer, Louise Hay, Deepak Chopra, tout ça. En tout cas, moi j'adore, parce que c'est un langage, tu sens que c'est un humain qui te parle, c'est émotionnel, c'est un état d'esprit, etc. Et je sais pas, moi en tout cas, c'est comme ça que j'arrive à piger le truc. D'accord? Donc, et je m'étais dit, en fait, comme je lisais beaucoup de bouquins sur l'argent à l'époque, justement, donc je m'étais dit, moi c'est en lisant en fait que ça me crée mon argent. Voilà. Alors pour l'extérieur, j'entends bien, pour les gens qui entendent ça, c'est n'importe quoi, parce que lire c'est passif, c'est pas une action. C'est-à-dire que pour beaucoup de gens, c'est tu lis et ensuite, tu passes à l'action. D'accord? Moi non. Moi c'est lire et mon action. Pourquoi? Parce que lire un livre de développement personnel change mes croyances intérieures, et du coup et du coup c'est une action, pour moi c'est mon action, du coup après j'ai pas à refaire, à penser qu'est-ce qu'il faut que je fasse, etc. C'est à dire que soit je vais faire, excusez-moi ça me chatouille le nez, parce que comme vous le savez, j'ai 2 chats, dont un qui me fait beaucoup de câlins, bref, et donc je sens que un petit poil est passé par là, bref, donc il y a ce côté justement action, donc actif, ou à quel endroit vous le mettez, d'accord? Donc pour plein de gens, lire, en fait tant que ton corps il est pas en mouvement physique, mais genre je sais pas, souvent d'ailleurs quand les gens disaient ouais faites une action, je me disais ça veut dire quoi? Et je vous assure que longtemps je comprenais pas ce que ça voulait dire. Mais du coup quoi? Bah fais quelque chose. C'est quoi faire? Moi je fais là, tu vois, je respire, tu vois. Ok, lire c'est pas une action. Ah d'accord, ok, ok. Donc c'est à dire que c'est pas, en fait c'est que c'est pas créateur, c'est ça que ça dit. En fait c'est ça que ça dit. Or pour moi la création de croyances c'était ce que je faisais de plus puissant. Parce qu'en fait une fois que j'ai la croyance, eh bien soit il y a quelque chose qui se passe d'une façon, je sais pas si on va dire attractive, j'en sais rien. C'est-à-dire que soit parce que à l'intérieur de moi, je crois certaines choses, il y a du coup les choses viennent à moi, en fait. Soit je vais effectivement faire un truc, mais c'est un truc que je vais pas me rendre compte que je vais faire, parce qu'en fait, ça va être dans le prolongement de ma croyance. Vous voyez ce que je veux dire? C'est-à-dire que j'ai pas l'étape de, ok, là, qu'est-ce que je peux faire? Moi, je sais que si je me dis, là, qu'est-ce que je peux faire? Je fais appel à ma tête, à mon mental, et du coup, pas à ma croyance agréable, en fait. Parce que la croyance ressource, en fait, elle te guide naturellement, en fait. Ou elle te fait venir les choses naturellement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est un truc, moi je me souviens, il y a 20, peut-être pas 20 ans, faut pas déconner non plus, mais quel âge j'ai? Ah bah si, bah si, ah bah si, bah si, il y a 20 ans, ah bah si, quand je me suis séparée ah déjà, oh la vache, même plus que ça, ouais bah attends, ça fait même 23 ans du coup, non, ouais, ça fait peut-être 20 ans, donc il y a 20 ans, quand j'ai quitté le père de mes enfants, moi j'avais pas envie d'aller sur une application de rencontre. Attendez, il faut que je parle un petit coup. J'étais pas encore, je démarrais dans le dev perso, mais j'étais pas encore sur les croyances. D'ailleurs, je savais même pas comment, j'avais pas encore eu. Ça a été bien plus tard. Les croyances, avec Greg Braden, et ça a dû être en, je sais pas, peut-être 2018, 2017. Ça se trouve ça a été avant, hein, mais je sais plus au niveau des dates. Mais en tout cas, c'était pas quand j'avais 30 ans, hein, ça c'est sûr. Hein.
Ça a été bien plus tard. Bref. Et donc, excusez-moi. Je travaillais beaucoup. Oui, j'avais vraiment un métier passion. J'étais à fond dedans, d'accord. Et puis j'avais aussi mes 2 enfants, voilà. Donc, et j'avais pas envie de me mettre sur une application de rencontre parce que je l'avais fait et ça m'avait pas fait du bien. Parce qu'en fait, ça m'absorbait le cerveau, ça me faisait être en hyper focus et puis ça me stressait. Il y avait un truc, ça me faisait pas du bien. Et donc un jour, je me suis dit non, je veux pas faire comme ça et tout. Et je m'étais dit, alors que je ne connaissais pas le pouvoir de la croyance, hein, évidemment, je m'étais dit, ah mais moi de toute façon, je veux que ça vienne comme ça, parce que de toute façon, je sais que, voilà, j'ai pas besoin d'une application pour rencontrer. Et à partir de ce moment-là, c'était tellement dans mon... Bah en fait, tous les hommes que j'ai pu rencontrer, je les ai rencontrés en fait en dehors des applications. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça a été... Alors j'en avais rencontré par les applications, hein, bien sûr. Mais en fait, après, je me suis dit non, je ne veux plus faire d'application pour la rencontre amoureuse parce que moi, elle me destroy le cerveau, elle me destroy mes normes. Je sentais bien que ça me destroyait, ça se dit pas, mais on s'en fout, des normes en fait, des trucs. Voilà, ça modifiait trop mon système de pensée et donc ça modifiait finalement ce que je pouvais ressentir, des choses, etc. Bref. Et donc, je me suis dit, non, moi, je veux le rencontrer comme ça, d'accord? Et c'est ce qui s'est passé. C'est ce qui s'est passé. Et d'ailleurs, mon amoureux d'aujourd'hui, je ne l'ai pas du tout rencontré sur une application de rencontre, je l'ai rencontré, voilà, en sortant, d'accord? Donc, j'avais pris cette décision, déjà, de me dire, non, mais de toute façon, moi, ça sera, les choses viendront à moi, d'accord? Donc, à l'époque, bah, ça a été, bah, voilà, ça peut être par la rencontre dans le présentiel, ou par Facebook, mais c'est pas par des applis, vous voyez, voilà, les amis des amis, enfin, des choses un peu comme ça. C'est-à-dire que ça a été très vaste. Il y a eu plein de choses plein de rencontres qui se sont faites comme ça, voilà, et dans le présentiel en fait, d'accord? Je dis pas que c'est pas la vraie vie les applis, hein, ça fait partie aussi de la vraie vie, mais dans le présentiel on va dire, d'accord? Donc il y avait quelque chose comme ça, et donc effectivement et donc c'est à nous vraiment de pouvoir décider de quelle façon en fait on a envie que les choses se passent, parce que ça serait d'une façon qui nous corresponde aussi. D'accord? Donc, ça c'est important. Donc, je reviens sur mes émotions. Donc, en fait, on a ce truc de penser que les choses peuvent se faire qu'à partir du moment où on regarde les trucs un peu obscurs, où il y a des émotions, et que... non, surtout, pardon, que le bonheur, en fait, est pas créateur. Que ces espaces, en fait, ces envies... que ces émotions et ces sentiments qu'on peut ressentir, en fait, ils créent pas, qui sont juste passagers, quoi, qui sont éphémères, en fait, mais qui ne créent pas. Voilà, c'est là j'ai eu un moment, j'ai eu un moment de joie, ok, j'ai eu un moment de joie, j'ai ressenti de la joie, bon, ok. Vous voyez, on se dit que regardez le ciel, là, il est beau, ah, ça y est, on s'émerveille, bon, ok. Mais c'est pas ça qui va nous créer, qui va nous créer notre vie. Vous voyez, parce que on prend trop les sentiments heureux, en fait, et tout ce qui nous fait du bien, comme étant des sentiments passagers et qui sont pas créateurs. D'accord? Donc, on va aller chercher dans autre chose. Et ce que je disais ce matin à une de mes clientes, c'est qu'on a vachement connoté, en fait, que les choses se faisaient dans cette agitation, dans le mouvement de l'action, en fait. Et qu'est-ce qui nous fait le sentiment que les choses bougent? Eh ben, c'est les émotions qui nous bougent en nous, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, regarde, j'espère qu'il va être bien clair. Genre, quand t'es stressé, bah ouais, t'es agité, donc voilà, t'es en mouvement, donc tu fais des trucs, etc. Quand t'as peur, bah, alors que moi, par exemple, la peur, ça me fige, donc c'est pas du tout une émotion motrice, donc du coup, elle me sert à rien, en fait, elle me sert, ça c'est clair, donc que la colère, même chose, et puis d'autres émotions, pareil, d'accord, que ça te crée
ça te crée, ou genre quand t'es pas bien, ou quand t'es... en fait, que cette agitation émotionnelle, elle nous fait croire, elle nous fait ressentir comme s'il allait se passer quelque chose. Parce que comme on a envie, entre guillemets, qu'il se passe quelque chose dans notre vie, donc dans notre tête, c'est comme si on a envie qu'il se passe quelque chose, donc on a envie d'action, en fait. Donc on pense qu'il faut qu'on se bouge et du coup qu'on se mette en mouvement. Et en fait, pour beaucoup, le mouvement, c'est traduit par de l'agitation, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si le calme, en fait, c'était pas ça qui allait, c'était pas créateur. Il faut que, non, allez, bouge-toi, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Et moi, j'ai fait partie de ces gens, mais parce que c'est mon fonctionnement aussi, c'est tout l'inverse. En fait, c'est justement de cet espace, par exemple, de flemme, donc où pour la plupart des gens, à ce moment-là, je suis pas en action, d'accord? Mais moi, j'ai un ressenti de bonheur à ce moment-là, parce que je flemmardise, ça me fait du bien de ouf, en fait. À partir du moment où je me dis que c'est juste un sentiment, voilà, que j'ai, là, là, je suis en détente, genre juste, ok, là, je suis en détente. Ah, ça fait du bien. Et en fait, on veut pas y aller parce qu'on lui met pas d'intention créatrice. On pense pas que comme on est posé, on pense pas que ça va nous créer quelque chose dans notre vie. On pense trop que ça nous fait qu'un sentiment éphémère, un sentiment là tranquille, qui est agréable à vivre, mais qui va pas nous amener à. Vous voyez ce que je veux dire? Qui va pas nous amener à. Alors que, je vois par exemple, prenons l'amour, eh bien, moi, si on me parle avec amour, ça déclenche chez moi de la compréhension. C'est-à-dire que je peux tout comprendre si on me le parle avec amour. Donc, du coup, ça déclenche quelque chose. Du coup, c'est créateur. Il y a des choses, même des choses les plus complexes, si tu me les expliques dans de l'amour, je peux. Et même d'ailleurs, je dis souvent, tu peux tout obtenir de moi dans l'amour. Tu peux me faire tout entendre dans l'amour. Mais attention, il faut de l'amour, d'accord? Donc, l'amour qui est un sentiment, je ne suis pas en action, je ne suis pas en train de faire l'amour avec la personne, dans le sens physiquement, là, c'est pas comme ça. Non, quand quelqu'un me parle dans l'amour, d'accord, ça déclenche dans mon esprit de la compréhension, ok? Donc, est-ce que je suis en action à ce moment-là? Oui, c'est actif. Parce qu'en fait, c'est actif. Donc l'amour est actif. L'amour déclenche une compréhension. De cette compréhension, je vais pouvoir justement faire, quand je dis faire entre guillemets, je vais pouvoir, de cet amour, de cette compréhension, il va se passer quelque chose. Voilà, on va dire ça. D'accord? Il va se passer quelque chose. Il va se passer quelque chose. Quand je me suis fait aimer le développement personnel, d'accord? Eh bien, j'ai pu changer ma vie. Pourquoi? Parce que, telle que la vie, elle m'était racontée avant, en fait, j'arrivais pas à la piger. J'arrivais pas à comprendre. Et je n'arrivais... Impossible. Quand je suis tombée sur des auteurs qui parlaient, pour moi, dans un langage d'être humain, et pas voilà, enfin quand je dis d'être humain, on a tous des langages différents, évidemment les êtres humains, mais un langage en tout cas qui était compréhensible. Voilà. Là, j'ai pu effectivement aller changer réellement, factuellement ma vie. D'accord? Et donc, c'était pas mes lectures étaient pas passives, elles étaient actives. Elles étaient actives. Parce que quand je lisais, je comprenais. En fait, du coup, ça m'a ouvert à des choses, d'accord? Et de là, ça a changé mes croyances intérieures. Et de ces changements de croyances, du coup, tu as une lecture du monde, tu as une lecture des choses, de la vie, de toi-même, complètement différente, en fait. Donc, les choses, quoi qu'il arrive, elles se changent. Elles se changent. Elles bougent. Et pourtant, j'étais dans une énergie dite passive pour plein de gens. Mais moi, je suis très contente d'être sur les réseaux sociaux parce que je suis contente de venir vous partager ça, qui est vraiment quelque chose qui est de ma propre expérience et de vous montrer comment il n'y a pas de règles. D'accord? C'est chacun a son propre mode d'emploi. Moi, je coach des gens qui ont des modes d'emploi qui n'ont rien à voir avec le mien.
D'accord? Rien à voir. Parce que je coache pas sur mon mode d'emploi. Je coach en fait j'ai ce truc de comprendre le mode d'emploi des gens. Ok. Donc du coup moi je les coach sur leur mode d'emploi. D'accord? Qui n'est pas le mien. Mais c'est pas le sujet. Là quand je fais des lobes, des fois je vous parle de moi, de mon mode d'emploi à moi, parce que là par exemple, je trouve que c'est intéressant de pouvoir ouvrir les croyances qu'on se raconte sur l'action, ce qui est actif, le bonheur, etc. D'accord? Et puis parfois, je vous raconte par rapport à mes clients, par rapport à leur propre mode d'emploi. Ok? Mais une fois que tu as ton mode d'emploi, que tu piges ton mode d'emploi, en fait, après, c'est l'autorisation à vivre à partir de là, alors que les autres n'ont pas le même. Ça, peut-être que j'en ferai un autre love, ou peut-être qu'on va parler à la suite. Mais déjà, ce qui va être important, c'est de se dire, c'est qu'est-ce que tu rends actif, en fait. Ok? Donc moi, ces sentiments-là, ok? Donc ça me déclenche de l'amour, donc en fait l'amour me déclenche plutôt de la compréhension, ok? Donc oui, ça change ma vie. Puisque tout d'un coup, j'ai la clarté de penser que ah ouais, je suis pas qu'une merde, ah ouais, on peut changer les choses dans sa vie, ah bon, on a du pouvoir sur les choses, ah bon, quoi, l'amour en fait, je sais pas quoi, quoi, vous voyez? Quoi, les croyances, ça existe, hein, quoi vous voyez ce que je veux dire? Parce que même pour aller découvrir le pouvoir d'une croyance, il m'a fallu un livre d'amour, que quelqu'un parle avec cet amour, d'accord? Pour que je puisse comprendre. Donc, quand je suis sur mon canapé en train de lire, les gens pensent que c'est passif, mais c'est un bonheur actif. C'est-à-dire que déjà, je suis en train de faire ce que j'aime, c'est-à-dire je suis en train de lire, j'adore lire, même si au bout de 2 phrases, je m'endors, mais c'est mon truc à moi, d'accord, ok. Des fois, j'achète des livres juste pour le titre, parce que le titre me fait comprendre tout ce qu'il y a, d'accord. Donc, ce qui va être important, c'est de pouvoir me dire que, en fait, ce que j'aime, ce que je suis en train de me faire, en fait, qui me rend profondément heureuse au moment où je le fais, à quelle heure c'est pas créateur? À quelle heure c'est pas créateur? Moi, je n'ai pas l'énergie du mouvement physique, comme plein de gens. En revanche, c'est vrai que j'ai un flux de pensée constante. Moi, je ne sais pas mettre en pause. Il n'y a pas de on-off, je ne sais pas faire. D'accord? Mon cerveau, c'est si vous saviez pour... voilà. Si quand même quand je dors, ça fait off et je suis pas bien certaine. Je suis pas bien certaine parce que, pour tout vous dire, j'ai même donné une fonction à mon sommeil. Donc, vous voyez, tellement que je suis... que tout est actif, en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je suis pas forcément une femme d'action, comme les gens... genre le mouvement physique comme les gens peuvent le penser, d'accord? Par contre, je veux bien reconnaître l'hyperactivité. De toute façon, c'est reconnu, j'ai un TDAH, donc avec hyperactivité, en tout cas, j'ai de l'activité en moi, mais pas de l'activité extérieure, d'accord? Je sais pas si vous arrivez à comprendre. On va dire que si, d'accord? Donc je reviens à mon truc. Donc cette activité-là, pour moi, elle est créatrice. Donc quand je pense, moi, c'est créateur. J'ai pas besoin de me dire, allez, maintenant que je l'ai pensé, je vais aller me faire une action. Non, déjà, en général, c'est à ce moment-là que j'ai la flemme après. Parce que j'ai tellement pensé. En fait, comme j'ai pensé, déjà, j'ai sorti tout un flot de pensées, en fait. Et si derrière, je me dis, bon, allez, maintenant, qu'est-ce que je peux faire, comme je faisais avant. D'ailleurs, quand je connaissais pas trop mon mode d'emploi, c'est là où j'avais la flemme. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, j'avais déjà fait ce qu'il fallait pour me créer le truc. En fait, sauf que je ne le reconnaissais pas, parce que je ne reconnaissais pas que c'était moi, par mon activité émotionnelle, cérébrale, enfin moi c'est un peu de partout en fait, hein, d'accord? Donc, et c'est ça qui me crée. Quand je ressens profondément quelque chose dans mon cœur, ça c'est créateur. Vous ne savez pas à quel point la sincérité, la profondeur de un truc dans mon cœur, une envie profonde et créatrice. Je n'ai pas besoin de savoir derrière quelle action je vais faire. Soit les choses viennent naturellement, soit il se passe un truc où effectivement, physiquement par exemple, je vais être dans l'action, mais je vais même pas y penser, en fait. Tellement que c'est... Donc, chez moi, c'est très actif. Une sincérité et plus les années ont passé, et plus moi, c'est ça que je me suis amenée. En fait, c'est que
pour moi, ce qui est créateur, mais après c'est mon mode d'emploi, attention, hein, c'est pas le mode de tout le monde, mais au moins on les partage pour peut-être pouvoir se nourrir les uns des autres en tout cas, d'accord? Donc moi, quand je sens profondément quelque chose, j'ai pas besoin de grand chose après pour qu'il se passe quelque chose. Si mon envie elle est sincère, ou si le sentiment il est sincère au fond de moi, ça se suffit à soi-même. Donc moi, ce que je me suis amenée avec les années, c'est à ressentir de plus en plus les choses dans ma sincérité, dans mon cœur. Parce qu'en fait, une fois que c'est placé dans mon cœur, j'ai plus rien à réfléchir, plus rien à faire. Vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, le cœur, il est plus fort. Alors, en tout cas, chez moi, il est plus actif que l'inconscient. Il est plus actif que le mouvement physique. Il est plus actif que je sais pas quoi. Donc, l'important, moi, c'est de tout m'amener dans mon cœur. Parce que de là, il se passe tout, en fait, pour moi. Il se passe tout. Quand c'est dans mon cœur, tout. D'accord? Donc, ça va être... alors, moi, vraiment, j'enlève le côté action, c'est vrai. Et c'est actif. C'est actif. C'est tout le temps. Voilà. C'est des gens qui vont dire c'est vibratoire, c'est fréquentoire, c'est je sais pas quoi. Choisissez le mot que vous avez envie. En tout cas, c'est créateur. En tout cas, c'est créateur. Quand je sens que je suis en paix dans mon cœur, donc ça, c'est une sensation quand je suis en paix, quand j'ai la paix, même quand on me fout la paix. D'accord? Quand je suis en paix. Ce sentiment-là, il me fait quoi? Il clarifie, il me permet de mieux entendre mes pensées. Et plus que ça, quand je suis dans ce sentiment-là, j'arrive plus facilement, je sens une confiance en la vie. De ce sentiment de paix. Vous voyez ce que je veux dire? Ça me fait ça. Donc, je vois bien, en fait, comment, en fait, finalement, qu'est-ce qui me met active? C'est chez moi, donc active et donc créatrice, pardon, on va mettre créatrice, d'accord? C'est effectivement des émotions qui sont agréables chez moi, d'accord? Donc, ce que je vais me dire, c'est qu'effectivement, et pas mon action physique. J'ai eu beaucoup plus de choses dans ma vie ce qu'on aurait pu croire par des concours de circonstances ou des choses qui sont venues à moi, plus que moi qui est allé aux choses. Par contre, j'avais à l'avance, c'est vrai que j'avais pu des fois décider quand même, pour moi, intérieurement, des choses. Ok? Donc, mais à aucun moment je peux vous dire que j'ai eu ça parce que j'ai fait ça. Non. En tout cas, là, quand je pense dans les grands trucs de ma vie, et pour la plupart des choses et des endroits, non, ça n'a pas été par ça. Ça a été parce que j'ai redéfini mon espace de c'est parce que j'avais dans mon cœur des choses, en fait. Tout simplement. D'accord? Donc, pourquoi je vous disais ça? Parce que, vous voyez, en fait, tant qu'on pense que la création, elle passe par de l'action, par du mouvement physique, d'accord? Alors déjà, moi j'ai souvent pensé aux personnes qui physiquement étaient handicapées, et je me suis dit, mais déjà pourquoi, si elles peuvent pas, comment, donc du coup ça peut pas coller, à quelle heure en fait il faudrait une condition physique, voilà, tu vois, c'est-à-dire que quelqu'un qui est physiquement malade ou qui est handicapé ou quoi que ce soit, c'est-à-dire qu'il ne peut pas s'apporter des événements heureux, parce que s'il est mal dans son corps, c'est-à-dire que s'il est mal dans son corps parce qu'il est mal, il ne peut pas vivre des émotions heureuses, c'est trop bizarre. Il ne peut pas vivre des événements heureux. Parce que voilà, dans ma tête, il y avait trop de choses qui n'étaient pas cohérentes et du coup dans lesquelles je pouvais pas aller sur le mouvement du corps et le physique, etc. D'accord? Donc, attendez, je bois un coup. En tout cas, moi, j'ai pas capitalisé là-dessus et je pouvais pas de toute façon capitaliser non plus sur un effort puisque n'ayant pas ayant
un problème de dopamine, de toute façon, je ne peux pas maintenir ce qui me permet de faire un effort constant, donc je ne peux pas capitaliser sur cet endroit-là. Donc il fallait bien que je capitalise sur un autre endroit qui allait être constant, qui allait être présent. Bref. Mais pourquoi je vous dis ça? Parce que sinon, mon monde allait être trop dépendant de mes actions pour avoir des choses. C'est dégueulasse. Ouais, mais si tu n'as pas le truc pour... Tu vois, c'est-à-dire que du coup, ta vie, c'est de la merde. C'est-à-dire que ta vie, jamais tu seras heureuse, jamais tu auras des choses... tu vois, c'est pas... Bon, voilà. En tout cas, ce que je voulais vous dire, encore une fois, j'espère que je me perds pas trop dans mes idées, c'était que, en fait, c'est tant qu'on se dit qu'on apprend de nos difficultés, tant qu'on se dit que, ça veut dire que le système d'apprentissage ou d'élévation, genre on s'élève avec nos difficultés, que nos erreurs nous apprennent, que je l'entends, je comprends ce discours et je l'entends complètement, d'accord? Je dis juste que moi par exemple, c'est pas une règle pour moi, d'accord? C'est que c'est plus facile de me concentrer sur ce que je sais faire que sur ce que je sais pas faire. C'est plus facile de me concentrer sur ce qui est là que sur ce qui est pas là. C'est beaucoup plus facile pour moi de m'appuyer sur ce qui me fait du bien que sur ce qui me fait pas du bien. D'accord? Bon bref, vous avez compris un peu la mécanique. Donc tant qu'on pense qu'on apprend à travers les difficultés, qu'on apprend à travers des événements de merde, qu'on apprend à travers de l'échec, qu'on apprend à travers tout ça, etc. Du coup, quid des émotions agréables, quid des événements, je vais même dire, quid des événements heureux. C'est-à-dire que j'apprends des événements malheureux, mais j'apprendrai pas des événements heureux. Mais à quelle heure, en fait, je vais pas apprendre un événement heureux? À quelle heure je vais pas apprendre un événement heureux? Posons-nous la question. À quelle heure, en fait, un événement heureux t'apporterait juste un moment de bonheur, de joie à un instant T, et qu'en fait, il t'apprendrait rien? Moi, mes amitiés, elles m'ont appris énormément de choses. Et je vous parle pas des inamitiés, ça dit. Je vous parle pas des gens qui sont sortis de ma vie, Moi, j'ai rien appris des gens qui sont sortis de ma vie. Mais rien. Mais par contre, j'ai tout appris des gens qui y sont restés. J'ai pas le souvenir une seule fois d'avoir une inimitié, donc quelqu'un où j'ai vécu un truc pas cool en amitié, me dire « Ah ouais, mais tu vois, grâce à ça, j'ai appris que... » Mais jamais. Même pas. J'ai appris de l'amitié. C'est-à-dire que moi, mon premier amour, et souvent je le dis, mon premier amour, ça a été ma meilleure amie, qui est toujours ma best, encore aujourd'hui. D'accord? Voilà. On s'est rencontrés quand j'avais 15 ans. Et en fait, je dis que c'est mon premier amour parce que c'est la première personne avec qui je me sentais complètement moi-même, je me sentais aimée, je l'aimais, elle m'aimait, et encore aujourd'hui, et en fait on s'est jamais, elle et moi on s'est jamais embrouillé, il n'y a jamais eu le besoin de se dire les choses pour je sais pas quoi, jamais, il y a eu un match. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai créé la formation Ça Match, et c'est comme avec plein de clients à moi, ça match, c'est des trucs, on n'a pas besoin de s'apprendre à se dire des trucs. Non, quand ça match, c'est-à-dire il n'y a pas ce moment où tu dois attendre que tu sens là, tu as un truc à dire parce qu'au fond de toi, tu l'avais gardé. Non, les choses, elles se disent naturellement et elles se réfléchissent même pas parce que c'est des espaces qui sont sans doute des espaces, j'en sais rien moi, je sais pas, c'est comme ça quoi, c'est aussi la magie du match en fait avec les gens. Vous voyez? Donc, mais moi, cette amitié-là, j'ai tout appris d'elle. J'ai appris, quand on a fêté nos 20 ans d'amitié, je me souviens, j'avais 35 ans, et je me disais, mais ça m'a marqué, je me disais, mais putain, ça fait 20 ans que je l'aime, cette fille, elle est toujours dans ma vie, je l'aime telle qu'elle est, elle m'aime telle que je suis, et c'est là où je me suis dit, putain, ça veut dire que j'ai aimé quelqu'un pendant longtemps, je me disais ça. Et du coup, je me suis dit, putain, c'est dingue! C'est-à-dire que je sais aimer quelqu'un pendant longtemps. Alors que moi, je croyais
que en fait, j'arrivais pas, voilà, je me lassais très vite, qu'on pouvait pas m'aimer non plus très longtemps et que moi-même j'aimais pas très longtemps, d'ailleurs parce que voilà, qu'il y a rien qui durait vraiment, que ça part, que l'amour part, vous voyez. Donc, et d'ailleurs, forcément, tu regardes les études, oui, l'amour dure 3 ans, parce que quand en fait que tu vas regarder les études qui correspondent à ce que tu crois des choses, comme là par exemple, je sais plus, il y a quelque temps, je tombe sur l'étude, scientifiquement, il est prouvé que tu mets, je sais pas combien de mois, 2 ans et je sais pas quoi, pour te remettre d'une relation amoureuse. Ok, mais en fait, tu lis ce que tu crois des choses en fait. Donc si plus tu sens que ta rupture elle est douloureuse et que tu t'es autorisé cette souffrance comme ça à la vivre, etc., et plus tu vas avoir des études qui vont confirmer en fait que oui c'est normal, oui c'est normal, ça prend du temps, etc. Mais entre temps ça fait vachement morfler quoi, tu vois. Donc les études, pour moi c'est pour ça que je vous ai dit, moi je regarde les neurosciences, je m'en bats les ailes parce que je préfère me dire, mais moi, qu'est-ce que je veux croire des choses, moi, en fait. C'est ça qui est le plus important. Moi, je n'ai rien à foutre de comment c'est... Tu lis les trucs qui répondent à des postulats intérieurs, etc. Vous voyez ce que je veux dire? C'est comme sur les postures du deuil, des machins. Enfin, moi, je crois en plus à aujourd'hui, ça c'est ma croyance, que plus en fait tu es éveillé, et plus en fait, du coup, tu as de facilité à pouvoir driver ton intérieur. Donc, toutes les études, pour moi, elles prennent peut-être pas en compte qu'on est aussi des êtres de décision et des êtres d'intention. C'est-à-dire que, ok, ça va prendre 2 ans et 3 mois pour m'en remettre, mais si je décide pas, mais on est des êtres d'intention, on est des êtres de décision. Mais si je décide que j'ai envie de me dire que, attends, mais merde, moi j'ai pas envie de me faire souffrir, et que j'ai pas envie que ça me prenne 3 plombes, voilà. Donc ça c'est un truc qu'on n'a pas, et c'est ça que moi, c'est pour ça que j'aime pas les neurosciences, parce que en fait ça bloque le truc à comment, ou même certaines sciences, tu vois, genre comment ton corps il est fait, comment ton esprit il est fait, mais ça dit pas que on est aussi des êtres d'intention, qu'on est d'abord des êtres de décision en fait. Donc qu'est-ce que tu décides? Et ça, voilà, ça c'est ton cœur. Tu vois, je sais pas comment elle s'appelle cette science du cœur, mais moi j'aimerais bien que demain il y a cette science du cœur en fait, où tout se fait en fait sur tes envies, sur l'amour, sur l'intention que tu as, parce que ça crée des miracles, ça crée des choses extraordinaires dans nos vies. Ça c'est plus fort que l'inconscient. Pour moi, une intention profonde et sincère, ça dépasse toutes les croyances les plus raisonnées et explicables. Mais vraiment, 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 vraiment. D'accord? Donc, et ça, on n'en parle jamais. C'est-à-dire qu'on n'y parle pas de ça. Alors que c'est réel. Donc, alors que c'est réel. C'est ce pouvoir qu'on a qui est dans la décision, elle est hyper importante. Et quand elle vient du cœur, et pas de il faut, je dois, mais quand elle est sincère, c'est pour ça que moi, j'aime beaucoup de revenir à la nature. C'est-à-dire que toi, dans ta sincérité, au fond de toi, au fond de quoi? Au fond de toi, tu veux quoi? Au fond de toi. Voilà. Qu'est-ce que réellement? Parce que plus on est sincère envers soi-même, et plus on fait, et plus le taf, il est simple, en fait. Il est simple. Voilà. Et que ça soit pas une décision prise du mental, mais de ton cœur. Parce qu'une fois que le cœur, il est là, mais... après, même la tête, quand elle dit l'inverse, le cœur, il est plus fort. Il est plus fort. Je vous ai déjà raconté 1 milliard de fois les fois où je les avais expérimentés, que ça soit sur des choses en plus où ma tête, elle disait non, c'est pas possible. Mais je me plongeais dans mon cœur. Je me plongeais dans mon intention de cœur en me disant ouais, mais même s'il y a 0,1% de chance, je m'en fous. Et je me pose dessus. Voilà. Parce que c'était des intentions de cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, moi, j'ai décidé... j'ai pris cette décision voilà, de ne pas passer par les blessures, les machins pour réparer entre guillemets les failles si je peux le dire comme ça, les dysfonctionnements que j'avais eus dans mon enfance, d'accord? J'avais pas envie d'aller regarder l'ombre, j'avais pas envie que ça soit comme ça. J'ai toujours eu cette envie que ça soit d'une façon un peu magique, ouais. Parce que je trouvais que c'était dégueulasse
non seulement tu vis des choses difficiles, mais en plus, il faut que tu viennes réparer les trucs en toi en regardant les zones d'ombre. Mais c'est pas. Moi, je me disais, c'est pas ce que je veux pour moi, c'est pas ce que je veux pour le monde. Vous voyez ce que je veux dire? J'ai pas envie de ça, en fait. J'ai pas envie de. Et ben, je suis restée fidèle à mon intention. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis restée, même si le monde entier disait autre chose, et disait, ben non, il faut aller voir les parts obscures en nous, puis les blessures. Moi, je dis, non, j'ai pas envie, ça ne m'intéresse pas. Moi, j'ai envie que ça soit un truc magique. Pour moi, l'amour, c'est bon, ça fait le taf à l'intérieur de moi. Et je me suis dit ça, et ça fonctionne, et ça a marché. C'est-à-dire que, en fait, moi, je me dis, et ça, c'est mon actif, l'amour actif. C'est-à-dire que je me dis, quand je me fais ressentir de l'amour, je lui donne toutes les vertus. Ça répare, ça restaure, ça renouvelle, ça inspire, ça crée, ça fait tout. En fait, je me dis, ça fait tout. Donc, quand je sens, et c'est comme ça que j'avais créé d'ailleurs le programme 100% amour, en fait, c'est que, voilà, j'ai pas envie de savoir le truc reptilien, le nerf vague, ça me botte pas. Ça me botte pas. En fait, parce que je n'ai pas d'intérêt à ça. Je n'ai pas d'intérêt. C'est juste une question d'intérêt. Hein. C'est comme, voilà, moi j'ai de l'intérêt pour le dev perso. Il y a des gens, ils n'ont pas d'intérêt pour le dev perso. Voilà. Moi, là, j'ai pas d'intérêt sur ces espaces-là. Voilà, j'ai pas d'intérêt sur les blessures. J'ai pas d'intérêt sur le système pas lymphatique là, le truc sympathique et je sais plus quoi, qui est pas sympathique. J'ai pas d'intérêt. Donc du coup, moi j'ai envie que ça soit simple. J'ai envie que ça soit simple parce que je me dis que si ça a été cabossé ou dérégularisé, à quelle heure je serais obligée de faire que ça soit par des trucs que j'aime pas. Vous voyez, donc comme j'ai pas d'intérêt, mais par contre si j'avais intérêt sur un intérêt sur le corps par exemple ou sur le système, par exemple, je sais pas, j'aime me faire respirer, faire de la respiration parce que j'aime ça. Si j'aime l'approche du corps par exemple, d'accord? Moi par exemple, j'aime pas l'approche du, enfin c'est pas que j'ai pas d'intérêt sur l'approche du corps. Je m'en bats jusqu'à aujourd'hui, d'accord? Ok. Pour moi, je voudrais que mon corps il soit juste en bonne santé, machin, qu'il soit beau comme j'aime, voilà. Mais ce qui me donne de l'énergie, pour moi, c'est pas mon corps, c'est ce que je pense. Parce que moi, je peux physiquement, là, être à bout, physiquement être crevé, d'accord? Si tu m'envoies un mot d'amour, tu me fais un truc d'amour, en une seconde, j'ai la pêche. Donc, c'est pas mon corps. C'est pas mon corps. C'est... ce qui m'habite à l'intérieur, c'est l'énergie d'amour. C'est ça qui me met en... Vous voyez, c'est mon émotionnel. Donc, vous voyez, c'est pas... moi, c'est ça qui me met... Et ça répare tout. Enfin, pour moi, ça fait tout, en fait. Donc, comme je n'ai pas d'intérêt pour le corps, du coup, les techniques de mettre un pied en l'air et de respirer 3 fois, ou de faire je sais pas quoi pour ouvrir ma cage, ça m'intéresse pas. Donc, à quelle heure il faudrait que je m'intéresse à un truc que j'aime pas pour pouvoir me sortir d'un espace parce que là je suis stressée ou parce que machin. Tu vois, pour moi tout ça, ça va pas. Ça va pas. Voilà. Donc, moi je me dis, si moi quand je suis dans mon enfant, je suis pas responsable de ce qui m'est arrivé. Ok? Donc je suis pas responsable de mes parents, je les ai pas choisis. Il y a des gens qui disent qu'on les choisit. Moi j'en ai pas souvenir, les gars. Donc, déjà, je sais pas, moi, tant que j'ai pas Dieu qui me parle, qui me dit bonjour Eden, je m'appelle Dieu, je te donne ma carte d'identité, preuve à l'appui, je te le dis, t'as choisi ton père, ta mère, tout ce que t'as vécu dans cette vie de merde, tu l'as choisi. Tant qu'il n'y a pas Dieu qui me le dit factuellement, droit dans les yeux, avec carte d'identité à l'appui, c'est qu'une spéculation. Cette spéculation, elle m'intéresse pas. Moi, personnellement, je suis jamais rentrée dedans, voilà. Je suis jamais rentrée dedans, comme les trucs des lignées, ça me parle pas du tout, parce que pour moi, ma voisine, elle a exactement les mêmes choses. Ce qui lui est arrivé à ça, pour moi, je vois plus le côté générationnel. Oui, il y a à l'époque, c'était comme ci, comme ça, etc. Mais voilà, après, même si la science l'explique, m'en fous, demain on pourra expliquer autre chose. Tu vois. Donc, je m'en bats L'important, c'est à quoi vous avez envie de choisir, ok? À quoi vous voulez croire, en fait, choisissez. Et ça, c'est d'aller...
Mais parce que tout vient aussi de ça. Donc moi, je n'ai pas l'intérêt sur le corps, ok, et j'avais pas intérêt pour ma famille. Donc je vais pas aller chercher dans la généalogie. Ça m'intéresse pas. Je vais pas aller chercher, ça serait dégueulasse. Vous voyez, donc en fait, c'est ça qui va être intéressant, c'est de vous dire que les réponses, elles sont dans les endroits qui vous intéressent. Elles sont dans les endroits qui fait du bien, en fait. D'accord? Donc moi, j'avais remarqué que l'amour, par exemple, je sais pas, même quand j'étais petite, si je suis je suis triste ou je sais pas quoi, et c'est pas bien, ben je sais pas, si j'étais invitée à quelque part, pouf, j'avais la pêche tout de suite, immédiatement. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'était pas relié parce que j'avais pris un jus de carotte, j'avais fait 3 pompes, parce que j'avais respiré les pieds en l'air. Vous voyez ce que je veux dire? C'était pas relié à ça. C'était relié à quelque chose, une énergie que je ressentais qui instantanément, je passais de la tristesse au 4e dessous, etc. à génial et tout. Voilà et tout. Donc bon, moi j'ai bien vu que finalement l'approche du corps, chez moi, c'était pas le mien. Voilà. Puisque voilà, d'accord, puisque instantanément, je savais changer mon état. À partir du moment où je me voyais qu'il y avait des choses qui comme à l'inverse, instantanément, bah, tu peux passer de t'es joyeuse à instantanément t'es plombée. Ok. Mais entre-temps, j'ai pas forcément mangé des trucs ou fait je sais pas quoi qui m'a plombée. D'accord? Donc, c'était pas ça. Donc, instantanément, je peux changer d'état, d'accord? Dans le truc super ou le truc de merde. D'accord? Si je peux avoir une pensée de merde qui passe par l'esprit, alors là, je suis dans tous mes états. Voilà, alors que j'avais la patate il y a une seconde après, je peux être mal. D'accord? Pourquoi? Parce que je vais avoir une pensée qui m'a dit un truc de merde. Vous voyez ce que je veux dire? Ou parce que j'ai eu un événement extérieur qui m'a plombé dans la traduction que j'en ai fait. D'accord? Donc, finalement, j'ai pas misé sur le corps. J'ai pas misé sur ça. La génétique, elle m'intéresse pas, parce que ça m'intéresse pas. Voilà. En revanche, ce qui m'intéresse, c'est l'amour, parce que j'ai vu que chez moi, il se passe plein de trucs. Déjà, j'arrive à piger, ce que normalement je pige pas, ça me met en énergie, ça me fout la pêche, ça me fait comprendre des trucs, et ça me fait évoluer. Quand je rencontre la bonté humaine, je comprends des choses. Quand j'ai eu l'amitié, donc on en revient sur les émotions agréables, d'accord? Bah, quand effectivement, moi, l'amitié, elle m'a appris des choses. Donc je vois bien que moi, j'apprends à partir du moment, voilà. Quand je suis calme, bah moi, quand j'ai appris du sentiment de la paix, par exemple, le premier jour où je me souviens où j'ai été en paix sur un sujet, d'accord? Parce que j'avais pas envie de le vivre à travers de la blessure ou je sais pas quoi. Moi, je demande que paix, oh là là. Et je m'en fous de savoir de pourquoi, du comment, rien à faire. J'ai pas d'intérêt, en fait, sur l'origine des choses. Je m'en bats les steaks. Mais vraiment, vous pouvez pas vous imaginer à quel point j'ai jamais eu d'intérêt pour ça. Moi, j'aime le truc magique. Comme ça. Ok, donc je cherche le truc magique. Le truc magique, tu vois, par contre, c'est vrai que quand c'est des trucs qui me rendent heureuse, là j'ai de l'intérêt et là j'aime bien voir le pouvoir que ça a, ce que ça crée, machin. Mais que sur les trucs négatifs, non, ça m'intéresse pas. Voilà, je préfère un film avec une happy end que un film avec un truc qui vient me chercher pendant 4 jours parce que c'est triste, tu vois. Donc non. Donc, mais tout ça pour raconter que en fait, moi à une époque, donc je fais un retour en arrière, d'accord? J'avais pas envie, par exemple, tous les livres du bonheur, et en fait ils m'intéressaient pas aussi. Pourquoi? Parce que à l'époque, vous allez voir hein, le cheminement. En fait, à l'époque, je me disais je pensais, ce que je vous disais, c'est-à-dire que le bonheur c'est une finalité, en fait, et qu'on ne crée pas dedans. On ne créait pas du bonheur en fait, c'était pas de ce sentiment-là. Et puis tous les trucs de le pouvoir du moment présent, etc. Pour moi, j'avais l'impression que ça me mettait genre, ok, je ressens que il me manquait quelque chose. Parce que quand même, moi, j'ai le paradigme de la création. Vraiment. Donc j'aime créer, j'aime la création.
Mais je veux dire, j'aime pas le mouvement tel que les gens peuvent l'imaginer. Je suis pas une femme d'action, je suis pas une femme de... Pas du tout. Par contre, je suis une créatrice. Carrément. Moi, j'ai tout créé dans ma vie. Et je continue à tout créer. À partir de mes postulats. Je crée mes amitiés, l'homme que j'aime, les gens qui rentrent dans ma vie, mon business, que j'ai envie. Pour moi, je suis créatrice. J'aime ça. Je décide, je crée, etc. Bon, en tout cas, moi, je m'en ressens comme ça. Et ça a été grâce, effectivement, à... en fait, je pense que c'est grâce à quelque chose en moi qui toujours est guidé par aller vers ce qui me fait du bien. Et moi, ce qui me fait du bien, c'était en fait, il y avait un truc au fond de moi, c'était d'aller lire des livres. Alors, j'ai jamais lu de roman ni rien. Hein. C'était pas... Avant le développement personnel, d'ailleurs, je sais pas ce que je lisais quand j'y pense. J'en sais rien. Je sais pas, je me souviens pas. Mais en tout cas, ça me faisait quelque chose. D'accord? Donc, en fait, de faire des activités qui me fassent du bien. Voilà. Donc, habité par cet espace de j'aime bien faire ce que je veux. D'accord? Donc, faire ce que je voulais, là, par exemple, c'est, tiens, je vois ce livre, je le lis, en fait, et du coup, il est créateur. Du coup, c'est de mon espace où je suis bien que je crée. Voilà. Et j'apprends plein de choses de moi, de cet espace créateur. De cet espace où je suis bien. J'apprends de moi. Donc, cette paix, si je reviens un peu à cette paix, par exemple, ça m'a fait cette sensation que, en fait, j'ai vu que quand j'étais en paix, j'arrive à plus facilement à... Quand tu es en paix dans ton cœur, en fait, du coup, tu as la confiance en la vie. Et parce que du coup, tu n'es pas tourmenté, tu n'es pas torturé. Et c'est là où j'ai dit, putain, mais j'adore ce son. Et du coup, pour moi, ça fait le job. J'ai pas besoin d'action. Parce qu'à partir du moment où moi, je sais que je suis en confiance, ça y est, les choses, elles se font. Parce que c'est actif chez moi, cet espace-là. Parce que je le ressens fort. Vous voyez ce que je veux dire? Mais parce que c'est mon endroit. J'ai pas à me dire derrière, quelle action je dois faire. Allez, maintenant que j'ai bien la croyance, allez, je vais faire. Non, pour moi, ça fonctionne tout seul. Parce que la vie est croyance, en fait. Donc, ça se suffit à soi-même. Dans ma façon d'être. Dans ma façon d'être. D'accord? Donc, voilà. Et effectivement, je suis guidée par les gens. J'ai tout appris des espaces où j'étais bien. J'ai tout appris des relations géniales. J'ai tout appris de mes douances. J'ai tout appris des endroits où c'était facile pour moi, en fait. Donc, et là, j'ai vu... j'ai vraiment... donc, je me suis demandé ça. Je me suis demandé de voir de tout ça, en fait. Et du coup, j'ai fait de mon système, entre guillemets, de création, en fait, ou d'apprentissage, si vous voulez, ou d'évolution, en fait, les espaces où je suis bien. Bien sûr. Mais un espace où je suis bien, c'est, par exemple, comme là, je suis en train de vous parler, c'est créateur. Pourtant, là, pour moi, c'est pas une action, je suis pas en action, je suis en train de parler, je suis en train de partager quelque chose qui me tient à cœur, avec des gens où je sais que je suis en train de faire un love qui va transformer certains, qui va changer de paradigme pour d'autres, qui va inspirer, qui va... après, tout ce que ça fait en négatif, je m'en occupe pas, en fait, dans le sens où je me dis pas que ça crée du négatif, parce que j'y ai posé aussi beaucoup d'intentions transformatrices. Voilà. Au pire, les gens, ça leur fait rien, ça les intéresse pas, et ils passent leur chemin. Vous voyez ce que je veux dire? Mais voilà. Donc il y a ce truc-là, en fait, et là, c'est de mon naturel. Donc de mon naturel, en fait, c'est créateur. Et donc c'est de tous les endroits où je suis bien, il se passe quelque chose. Donc quand je suis sur mon canapé en train de lire, il se passe quelque chose. Et en fait, à partir du moment où vous mettez déjà un actif, parce que je suis en train de changer mes croyances, et c'est comme ça que... Et c'est parce que je sais qu'en changeant mes croyances, en fait, déjà, ça me fait vachement plus de bien en sentant que quand je me souviens que les premières fois où je ressentais un changement d'état d'esprit sur l'argent, c'était hyper agréable. C'était hyper agréable. Et en fait, je le fais parce que c'est agréable. Je le fais pas que pour avoir l'argent. Je le fais parce que c'est hyper agréable d'avoir un état d'esprit, en fait, qui fait du bien. D'avoir il faut le faire pour ça. C'est-à-dire que c'est pas tant la causalité de... Non, c'est aussi ce choix de... Ça me fait du bien, en fait,
de penser cette façon-là. De toute façon, ça me fait du bien. Donc, au-delà que ça m'apporte aussi quelque chose physiquement, parce que je change physiquement ma réalité, au-delà de ça, je le fais aussi parce que ça me fait du bien. Moi, j'avais décidé que, moi, le stress, ça me gave. À une époque, j'y avais mis une fonction. Je me disais, oui, mais parce que le stress, ça me permet d'être vigilante, ça me permet du coup de faire attention, ça me permet de... Mais en fait, ça me faisait pas du bien. Physiquement, ça me faisait pas du bien. Ça me faisait de la perte d'énergie derrière. Donc, je me disais, finalement... Et donc, je me suis vue reprendre cette décision de me dire, non, même si mon cerveau, il me dit, ouais, mais le stress, t'as vu, te permet quand même d'être vigilante, de faire attention, parce que sinon, tu vas nanana... Je me suis dit, mais c'est pas agréable à vivre. Donc, j'ai pas envie. Donc, non, j'ai envie de me dire que c'est, que justement, je suis créatrice d'un espace qui est agréable, qui est quand je suis dans la paix. En fait, j'ai envie de me dire ça. En fait, et que quand c'est pas tant le côté, c'est quand je suis bien, mais c'est de ce calme que j'adore ressentir, cette paix, cette quiétude, cette sérénité, cette confiance, j'adore ça, c'est la joie, j'adore ces sentiments-là. Vous pouvez pas vous imaginer à quel point vraiment c'était vraiment c'est vraiment agréable. Donc pourquoi, à quelle heure, ça, c'est des espaces dans lesquels j'évolue pas, que c'est pas porteur d'événements, à quelle heure? À quelle heure c'est juste un instant T comme ça? Mais non, justement, de tous ces endroits-là, c'est hyper agréable. Et vous savez, je vais vous dire un truc, c'est que j'ai fait un programme il y a 3 ans, il s'appelle Un plus grand bonheur. Et quand je l'ai lancé, il y avait du monde qui est venu. Et parce que je fais aussi des loves, voilà, je l'avais présenté, etc. J'avais expliqué, en fait, que ce programme, je l'avais fait pour justement déconstruire le mythe qu'on apprend que dans la souffrance, dans la douleur et dans la difficulté, etc. Parce que ça, c'est sans prendre en compte le fait que physiquement, ça fait super mal, une souffrance et une difficulté. Tu vois, émotionnellement, c'est super douloureux. Moi, je ne peux pas me permettre ça, comme je vous ai dit. D'accord? Donc, et j'avais dit, en fait, pourquoi on ne veut pas penser que à partir des événements heureux, en fait, on évolue à partir des événements heureux? Pourquoi on en fait une finalité? Et donc, j'avais créé ce programme qui s'appelle Un plus grand bonheur, qui est toujours disponible d'ailleurs sur Hidden Store, et qui a été fait pour... toutes les sessions, c'était pour se créer ok, en quoi, en fait, j'apprends de mon bonheur? Donc, en quoi, dès le départ, je me mets je vais me mettre dans des émotions agréables, d'accord? Parce que je me dis que j'ai envie de me dire que je crée de là. Parce que de toute façon, c'est comme un endroit, c'est comme où est-ce que tu as envie d'habiter, en fait. C'est où est-ce à l'extérieur, c'est où est-ce que tu as envie de vivre. Tu as envie de vivre, toi, dans un endroit où c'est chaotique. Et que tu te dis, ouais, mais c'est de là que je crée. Mais moi, je me dis pas, tiens, je vais aller choisir la ville la plus chaotique pour vivre. Parce que comme ça, je vais aller m'apprendre à vivre. Tu vois? Putain, mais des fois, je me dis, mais d'où on sort nos trucs, quoi? Je me dis, mais est-ce que les gens, est-ce qu'on réfléchit quand même un peu ou pas? Donc, à l'intérieur de moi, d'où j'ai envie, ouais, à quel endroit j'ai envie d'aménager? À quel endroit j'ai envie de vivre en moi? J'ai envie de vivre à partir d'un décombre, à partir d'un chaos. J'ai envie de me... je vais aller aménager. Donc à l'extérieur, je vais me dire, tiens, je vais aller vivre dans une ville chaotique. Comme ça, je vais tout apprendre de ça. Ok. Non, on veut vivre dans un endroit qui est agréable. Extérieurement, on fait un choix où on veut vivre dans un endroit qui est agréable. Parce que c'est de cet endroit agréable, on se dit, tiens, moi je veux un appart que j'aime, je me le sens bien, dans une maison qui machin, dans telle ville parce que j'aime bien, dans tel pays parce que j'aime bien, d'accord? Donc on fait un choix extérieur d'un endroit parce que voilà, je me mets un environnement extérieur que j'aime, qui me fait du bien, c'est comme ça que j'ai envie de vivre. Par contre, de ton intérieur, c'est tu vas te vivre dans tu vas choisir un espace cataclysmique, souffrant, machin, pour aller apprendre.
Bah non. Moi, je me dis, bah, de mon intérieur, je choisis aussi, en fait, ma ville. Je choisis ma ville. Et moi, ma ville, voilà, parce que moi, j'évolue, c'est plus agréable pour moi de me faire évoluer. C'est comme si, bah voilà, je sais pas, moi, c'est un exemple, c'est vraiment un exemple. Et genre, c'est plus facile de me concentrer quand je sais pas, par exemple, quand il y a du silence. C'est un exemple, hein, voilà. Donc, je me dis pas, donc je sais que c'est à partir d'un an. Donc, moi, ce qui m'intéresse, c'est la concentration. D'accord? Ok. Donc, je vais me dire dans quel contexte je sais me faire, me concentrer. Et je choisis, voilà. Moi, de quel contexte je sais me faire évoluer. Moi, je vois bien que quand je suis amoureuse, quand je suis en paix, quand je suis pas tourmentée, ben j'ai des idées, j'ai des envies, j'ai de la confiance, j'ai des trucs. Par contre, quand j'ai tous les autres, j'ai rien. Donc en premier, qu'est-ce que moi, à un moment donné, un jour, je me suis dit, mais en fait, attends, moi... Et je me souviens de cette fois où c'était bien avant, où j'ai dit que le bonheur m'intéressait pas à une époque, parce que je le voyais en finalité, et que je me disais, parce que je pensais que si je m'apportais d'abord un sentiment de bonheur, je me disais, j'avais la croyance que si je m'apporte d'abord du bonheur, bah du coup, j'aurais plus ce que je veux. Parce que, genre, comme je me sentirais comblée, et ben du coup, extérieurement, j'aurais rien d'autre. Ça, c'est peut-être une croyance qui va parler à certains. D'accord? C'est peut-être une croyance qui va parler à certains. Donc, en tout cas, je me disais ça à une époque. Et donc, du coup, je m'empêchais d'être heureuse parce que je me faisais ressentir que c'était que si je mettais si je me rendais heureuse alors que j'avais pas le truc, j'allais pas avoir ce que je voulais. D'accord? Parce que dans mon système aussi moi d'enfant, etc., genre c'est quand tu fais une colère, que tu as des trucs, quand tu es fâchée, quand tu montres que tu n'es pas contente, que c'est genre quand tu montres que tu n'es pas contente, que là il se passe quelque chose. Sauf que, c'est quand tu montres que tu es en colère, que là il se passe quelque chose. Sauf que physiquement, c'est super désagréable à vivre, d'accord? Donc à un moment donné, c'est de se dire, mais est-ce qu'on peut pas faire du et? C'est-à-dire que ça soit et agréable sur de la façon dont ça se passe, donc du point de départ, et agréable du point de départ, et agréable dans ce que ça amène. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, et ça c'est très important. C'est très important, parce que moi j'avais ça, j'ai dit non mais moi je me souviens de toutes les vidéos sur le bonheur, même sur l'amour et tout ça à l'époque, parce que je connaissais pas mon mode d'emploi, hein. Donc ça m'intéressait pas. Je lui dis non, moi je veux cette chose là, je veux ce truc là en fait, voilà. Et j'étais convaincue que si je m'amenais la paix, la sérénité, l'amour de soi, le machin, ça allait me faire ça allait me satisfaire en fait, et que si j'étais satisfaite, j'allais pas avoir ce que je voulais. Voilà. Donc ça, un mythe, peut-être que vous avez cette pensée de merde là, donc dégagez-la. D'accord? Et donc une fois que je l'ai compris, parce que c'était trop insupportable d'être mal, en fait, j'ai dit putain mais j'aime pas moi. Et c'est vrai que ça a été vraiment grâce à l'espace en moi qui adore être bien, parce que j'avais qui m'a dit mais non mais qui a donné, en fait l'espace en moi qui adore être bien, je lui ai donné des vertus. Voilà. Et c'est comme ça que je me suis dit, mais non, mais en fait, je vais me dire que c'est de là que se créent, en fait, mes bonheurs intérieurs et extérieurs. Bonheur intérieur et extérieur. Je me suis dit ça, je me dis, je veux que ça soit de là, en fait, que j'ai pas envie que ça... Comme j'aimais quand les choses sont faciles. J'aime trop ça, j'adore ça. Donc, je me dis que tous ces endroits de base, en fait, ils sont créateurs. Donc, c'est les endroits que j'aime. Voilà. Et c'est vrai que ce qui a été génial, c'est qu'aujourd'hui, en fait, grâce à ça, du coup, je me dis, j'enlève toutes les fonctions du stress, de la colère, du sentiment d'insatisfaction. En fait, je lui enlève toute légitimité, en fait. Je lui enlève tout intérêt. Pour pouvoir, et je me dis non, moi c'est que de, je suis bien, tu vois, c'est que de là, c'est comme ça que j'ai envie de créer, parce que c'est aussi de quelle façon tu as envie de créer, en fait, voilà.
Bah, moi, de quelle façon j'ai envie de créer? Bah, des espaces où je suis bien, des espaces où c'est facile. Qu'est-ce qui m'est facile? Bah voilà, c'est quand je fais tout ce que j'aime. Voilà, donc c'est tout ce que j'aime qui est créateur. Tout ce que j'aime est créateur. Voilà, tout ce que j'aime est créateur. Et me créer, continue à me créer des choses que j'aime. Et intérieurement et extérieurement. Parce que ça, c'est important de pouvoir aussi se dire, voilà, on a eu cette autorisation à ce... Moi, je me suis créé cette autorisation intérieure de, je décide de choisir de mon registre émotionnel parce que, putain, c'est trop relou d'aller comprendre pourquoi mon père, ma mère, mon truc, ma grand-mère, ou parce que moi, parce que mon reptilien, parce que mon système lymphatique, non, je crois que lymphatique, c'est pas ça, mais mon système parasympathique, parce que mon nerf vague, parce que ma respiration, parce que ma cage thoracique, parce que mon chakra, parce que mon orteil, parce que oh là là, comme j'ai pas d'intérêt là-dessus, du coup j'y vais pas dans ces trucs-là. Et puis voilà, comme effectivement, pour moi c'est plus facile le système émotionnel et le système de pensée, comme il y a des gens, ils s'en foutent complètement. Vous voyez ce que je veux dire, ils s'en foutent complètement. Donc chacun a ses endroits, d'accord? Mais en tout cas, à partir du moment où vous regardez ce qui vous rend, ce qui vous plaît, d'accord, bah, faites-le et décidez en fait que ça a des vertus créateurs. En fait, on vous dit quoi, que lire c'est passif, que regarder des films c'est passif, que regarder la nature c'est passif. Mais non, si vous aimez les promenades, si vous aimez regarder les pâquerettes, à quelle heure regarder une pâquerette, ça serait pas créateur ce que vous ressentez de quelque chose. Parce qu'on pourrait très bien se dire, bah en fait, quand on met l'esprit créateur, c'est pas juste je suis allé promener, j'ai trouvé ça joli. Quand on a un esprit, on se dit, moi j'ai envie de créer dans ma vie extérieure des choses, et à ce moment-là j'ai envie d'aller me promener, ok, et bien peut-être que c'est parce que en allant vous promener, vous allez mettre de la conscience qu'en fait, je sais pas, vous fusionnez avec la nature, faites partie de la nature, et que en fait, cet espace où vous sentez que vous êtes connecté, ça crée dans la matière, physiquement des choses. Vous voyez? En fait, l'idée c'est ça. C'est de prendre ce qui est ce qui est naturel pour vous, d'accord? Moi, je vois bien, il y a plein de gens là, et ça continue encore, hein, ils nous vendent tous, quand ils sont dans les actions, que ouais, c'est génial de se mettre en action, machin et tout, et après tous, ils ont besoin de partir en retraite, ou de déconnecter des réseaux sociaux, tous à un moment donné, c'est j'ai besoin de me reposer, il faut que je pose, il faut que je recharge les batteries. Bah ouais, mais ça veut dire que ça c'est tout ce qui a été fait, ça a été forcé, c'est que ça a été créé sur quelque chose, en fait. Donc bien sûr que ça va pas durer. Moi je suis là pour durer, moi j'ai envie de durer, moi, dans le sens dans ma vie j'ai envie de durer, j'ai envie d'être de vivre longtemps et bien. D'accord, donc j'ai pas envie de récupérer, j'ai pas envie d'avoir des endroits des moments où je récupère de l'énergie, parce que j'ai pas envie de me fatiguer en fait. Quand je dis durer, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, c'est comme aller faire la fête, moi je bois pas. Moi j'ai envie de profiter de la fête toute la soirée. Si je bois, je vais pas profiter. Bon, déjà je bois pas d'alcool, mais quand j'étais plus jeune, je buvais de l'alcool, moi en 2 heures j'ai envie de dormir. Dès que je buvais un verre de vin blanc, je bâillais, je profite pas. Donc j'ai bien vu que ça me fait pas profiter. Donc moi j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de profiter des choses, donc j'ai pas envie de passer mon temps à récupérer de l'énergie que j'ai perdue parce que je me suis mis en sur quelque chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et en plus, genre accessoirement, je l'ai vendu aux gens. Hein, moi je vends pas aux gens de la sur quelque chose, pour après dire ouais je me suis perdue, je sais plus qui je suis, là j'ai peut-être un petit peu trop, parfois ça fait du bien de s'arrêter un peu, vis un rythme dans lequel t'as pas à t'arrêter parce que c'est le bon rythme en fait, tout simplement, voilà. Pourquoi avoir besoin de s'arrêter? Si on a besoin de s'arrêter, c'est... D'ailleurs, du coup, quand je réfléchis, je me demande qui c'est qui est le plus en mouvement. Hein. Parce qu'au moins, c'est constant. Hein. Mais bon, à réfléchir. Bon, bref, c'est encore un autre sujet. Donc en tout cas, je vous invite à ça, d'accord? C'est de pouvoir se dire que, au même titre que vous allez décider de quel endroit à l'intérieur vous allez qu'est-ce qui est créateur? Choisissez, qu'est-ce qui est créateur? Si vous adorez les affirmations positives, si vous adorez la respiration, si vous adorez j'en sais rien moi, ce que vous voulez. Mais
puisque comme il y a de l'amour à cet endroit-là, en fait, parce que l'amour est la réponse et la solution à tout, hein, on le sait, hein, d'accord? Et l'amour et tout. Bref, eh ben, dites-vous que ça, c'est créateur. Quand vous rencontrez quelqu'un et vous faites une super rencontre, bah, moi par exemple, je peux me dire, c'est pas, j'ai rien, et vraiment, réellement, je vous jure, ça a tellement longtemps que c'est vrai, j'ai pas souvenir et je vois même pas de quoi j'ai appris des gens qui sont partis de ma vie, qui étaient amis et qui sont sortis de ma vie. J'en ai rien fait, mais vraiment rien. En revanche, ça m'a créé, par exemple, de rencontrer des gens avec qui ça matchait. Ça m'a mis en conscience que je fonctionne comme ça avec les gens. Que en fait, moi, les gens, je fonctionne au match. Mes clients, c'est au match. C'est vraiment... c'est pour ça, d'ailleurs, que je pense que je fais aussi des lobes, parce que du coup, je suis complètement moi-même, et du coup, vous pouvez sentir si je vais être votre coach, en fait. Voilà. Parce que j'ai pas fait un montage où je te prends mes meilleures phrases, avec mes meilleures émotions, avec mes meilleurs trucs, qui va me montrer dans ma meilleure image. En fait, ma meilleure image, c'est celle-ci. Là où je suis complètement moi. Je peux pas, sur 1h30, je peux pas ni tromper, ni mentir, ni montrer une posture qui serait pas moi. C'est impossible. Très vite, le naturel, comme on dit, le naturel revient au galop. Donc, c'est ce qui fait aussi la magie de mes coachings, c'est que mes clients, ça, c'est des matchs. Donc, parce que c'est mon client parfait. Mon client parfait qui répond à moi comment j'ai envie d'être... moi, comment j'ai envie de coacher aussi. Parce qu'il y a ça, hein. C'est aussi ça. Moi, j'ai envie de coacher un profil particulier, enfin, plusieurs profils particuliers, c'est vrai, un type de personne, et j'ai envie de coacher d'une certaine façon. Et pour être coaché de cette façon-là, effectivement, bah, ça répond à un certain profil. Bien sûr. C'est pas, j'ai pas coaché comme les gens, ils ont envie d'être coachés. Moi, j'ai choisi d'être coach pour coacher comme j'ai envie de coacher. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, en fait, c'est qui, moi, moi, c'est des profils qui me correspondent. Qui me correspond? Vous voyez? Donc, on se choisit mutuellement. Voilà. Donc, il y a des gens, pour eux, ils me voient, c'est ah, moi, tu me corresponds bien, ok, et moi, c'est ils me correspondent bien. D'accord? Donc, parfait. Donc, là, d'avoir rencontré des gens avec qui ça matchait, ben, ça m'a montré que moi, je fonctionne au match. Et que la vie, ben ouais, moi, c'est des trucs comme ça, c'est des matchs. Des gens qui m'ont... Quand je pense, des fois, quand je vois, c'est tellement triste de voir des vidéos, je trouve, à mon sens, mais après, c'est personnel. On dit oui, les gens, ils te font un effet miroir. Apprends de ces gens qui viennent et qui t'emmerdent dans ta vie. Oui, mais c'est parce qu'ils viennent révéler en toi un truc. Écoutez, moi, quand je vais au restaurant, je prends pas toute la carte. Hein. Je prends que le plat que j'aime. Bon, bah, dans la vie, c'est pareil. Je vais pas prendre les 8 milliards de personnes. D'accord? Je vais me prendre que les gens que je décide que, voilà. Tu vois, c'est fou ce truc qu'il y a de pas avoir, de pas s'autoriser à choisir ce qu'on veut, de quelle façon on a envie de vivre. C'est dingue, hein? C'est dingue à quel point, en fait, on veut tout prendre, tout ce qui vient, sans choisir. Genre, tu rentres dans un resto, c'est bah donne-moi tout. Mais n'importe quoi. Tu choisis en permanence, sur tout. Tu choisis tout. Moi, je choisis comment je vais être habillée, comment je vais être coiffée, à qui je veux parler, sur quel réseau, qu'est-ce que je dis, ce que je dis, etc. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, tout est choisi. C'est inconsciemment ou consciemment. Donc, à un moment donné, moi, je n'accorde pas d'importance, c'est vrai, aux gens qui me font chier, à ceux qui... tu sais pourquoi? Parce que je pense aussi que c'est parce que je suis quelqu'un qui... moi, je redonne aux gens leurs trucs. Il y a peut-être ça aussi. Je me dis pas que c'est moi qui provoque ça. Je me dis, non, je ne provoque pas chez les gens des mauvaises intentions. Je provoque pas la jalousie chez les gens. Je provoque pas de la méchanceté chez les gens. Je provoque pas de la brutalité. Ou je provoque pas de la haine. Non, mais les gens, ils sont eux-mêmes haineux ou eux-mêmes... j'en sais rien, moi, je sais pas quoi, mais ça n'a rien à voir avec moi. Mais moi, en fait, je suis complètement dépourvue de ça. Mais vraiment, j'ai pas eu... D'ailleurs, je me souviens... non, mais vraiment rien. Moi, jamais je me dis que c'est moi qui provoque un truc de merde chez les gens. Quand les gens font un truc de merde, je leur donne 100% de la responsabilité. Je me dis pas que c'est moi. Mais
Genre, à quelle heure c'est moi qui provoque des cons. À quelle heure il faudrait que j'apprenne des gens. Mais les gens, ils sont... Enfin, c'est leur truc. Je ne provoque... Et en plus de ce... Alors ça, ce faux truc est gothique. Hein, alors ça, ce truc. Oui, mais c'est parce qu'en fait, il y a quelque chose en toi qui réveille chez une blessure. Mais c'est dégueulasse. Et en fait, on se prend pour qui à penser ça? En plus, des fois, déjà, je me dis, mais... Ça, on se prend pour qui? Comment on se prend pas pour de la merde? Tu vois, je veux dire, mais dans le sens... ah ouais, le côté égo de... Oui, c'est parce qu'en fait, ma réussite réveille les blessures chez les autres. Écoutez, laissez l'autre... occupez-vous que de vous. Occupez-nous que de nous. Ça vous fait plaisir de vous dire que l'autre, il est mal, en fait, parce que c'est toi qui lui réveille ça, avec une espèce de fausse modestie de voilà, moi je suis pour rien, moi si les gens me voilà, je leur réveille des trucs voilà, mais c'est dégueulasse. Mais en fait, c'est quelle vision on a du monde pour penser ça? Moi j'ai envie de me dire que moi je sais pas pourquoi les gens ils sont méchants, mal intentionnés, qui vont faire des trucs vis-à-vis de moi, j'en sais rien, c'est leur regard, je le prends pas pour moi. Moi, je m'occupe, moi, de mes intentions, est-ce que d'être bienveillante, de mes intentions à moi. Les gens, pourquoi? Je m'en bats les machins. Et si je me dis qu'est-ce que j'ai envie de renvoyer chez les gens, mais moi, j'ai envie de me dire, moi aussi, j'ai envie de me dire que si jamais je décidais à cet endroit-là, de toute façon, je l'ai déjà dit, j'ai envie de me sentir et d'être une providence pour les gens. Je pourrais de faire péter mon pseudo-grade que la réussite ramène aux gens les blessures. Non, mais c'est tellement excusez-moi de dire ça, mais c'est tellement orgueilleux, en fait. En fait, non, ça rend tellement pas service de dire ça. Parce que on se fait comme si ça nous fait une espèce de fausse modestie là, de ouais, je réussis alors, et voilà, c'est ma réussite qui te renvoie ça, ouais, voilà, alors non, j'ai pas à culpabiliser de mon bonheur, non, j'ai pas non mais attends, c'est pas ton bonheur qui crée le malheur chez les autres. Comment à quelle heure c'est nous qui Moi, j'arrive pas à comprendre à quelle heure c'est moi qui me provoque ma maladie, à quelle heure c'est moi qui provoque la méchanceté chez les gens, c'est moi qui provoque le mal, c'est moi qui provoque, qui me tape sur la gueule, c'est moi qui provoque que... Mais c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Mais toi, à quelle heure tu te dis ça? À quelle heure tu te dis ça? À quelle heure... Non, quoi, c'est pas... faisons des choix du monde aussi, pensons aux gens, pensons au collectif. Alors nous dans notre ego personnel de se dire voilà, oui c'est normal ça, je fais de l'ombre, oui, mais ça va 2 secondes là. Est-ce qu'on peut rentrer dans des paradigmes d'amour, de bonheur, de réussite et de succès sans penser que ouais ça fait de l'ombre et ça dérange et il faut accepter hein. Non, on peut peut-être si on vient choisir pour nos vies, on peut peut-être aussi choisir, tiens, qu'est-ce que ça fait dans nos vies à nous on est responsable aussi, nous, à nous, qu'est-ce que j'ai envie. Moi j'ai envie de me dire que mon bonheur, j'ai envie de me dire qu'il fait du bien aux gens. J'ai envie de trouver la croyance, l'angle qui me permet en fait de faire en sorte que du coup, si jamais je communique sur un de mes bonheurs, et du coup, ça ramène pas aux gens à des blessures. Mais j'ai pas du tout envie de ça. Donc, mais je vais aller mettre une intention. Bien sûr, je vais aller choisir. Je vais pas les accepter, de me dire il faut accepter. Parce que ça, quand tu réfléchis, c'est quand même vachement de se dire, d'accepter que ta lumière fait de l'ombre. Putain. Pour moi, la lumière, elle fait de la lumière, quoi. D'accord ou que tu fais de l'ombre aux gens. Non, mais c'est tellement... est-ce que le monde aujourd'hui... C'est trop... En fait, aujourd'hui... C'est trop individualiste ça. Puisque de toute façon, on va choisir sur des choses, sur des croyances. Choisissons aussi sur le collectif. Choisissons aussi sur le collectif. Voilà. Choisissons aussi ce qu'on a envie d'avoir pour les gens. Choisissons ça. Choisissons ça. Moi, quand je me dis, c'est clair que je fais le choix de pas montrer ma vie, etc. C'est un choix. C'est un choix que je fais pour X raisons, tu vois. Mais c'est aussi pour des raisons collectives.
que je fais. Je pense aussi aux gens. Et je me dis, voilà, je suis contente, moi, de faire... en fait, c'est de ça. Donc, c'est-à-dire que choisissons quel effet on veut avoir aussi chez les gens. Factuellement, moi, j'ai envie, dans mon monde à moi, oui, j'ai eu envie, j'ai mis cette intention-là, d'avoir un tel effet sur les gens. J'ai envie d'avoir un tel... Parce que tant qu'à faire, puisque de toute façon, forcément, les rencontres créent des effets, bah, tant qu'à créer un effet, bah, autant le décider. Voilà. Donc, tant qu'à faire, voilà. Et après, si les gens, ça leur fait un effet négatif, c'est pas moi. J'ai rien à voir là-dedans, moi. J'ai rien à voir là-dedans. Moi, une fois, j'ai eu... Il y a comme ça une jeune femme qui s'était un peu emportée, on va dire, sur moi. Enfin, en fait, c'était sur elle-même, tu vois. Et en fait, on m'a dit, bah ouais, mais c'est parce que, ouais, mais peut-être que parce que tu lui renvoies ça, et puis il y a de la jalousie. Moi, ça m'intéresse. Moi, je renvoie rien du tout, c'est elle toute seule, ça n'a rien à voir avec moi. Mais rien à voir. Et en plus, j'ai même pas envie de me dire ça. Je déteste cette idée-là. Je déteste cette idée que je puisse réveiller une blessure chez quelqu'un. Je déteste cette idée. Je n'ai pas du tout envie de l'accepter. C'est pas un truc que j'ai... Mais c'est pas... Je sais pas, les gens qui disent ça, est-ce que du coup, vous savez ce que ça peut faire pour ce que ça vient renforcer pour l'humanité? Genre, on croit que ça fait du bien. On croit que ça fait du bien de voir ça. Mais non, ça fait pas du bien pour les gens. Donc non, on a envie de se dire autre chose. Je sais pas, moi je pourrais me dire que... je sais pas, moi... de toute façon, en fait, pour tout vous dire, je sais même pas ce que je me dis parce que j'accorde pas d'intérêt à cet endroit-là. Si les gens ils s'excitent tout seuls, je sais pas, ça n'a rien à voir avec moi, c'est pas mon histoire, moi je suis pas là, moi je crée rien, je me dis jamais, ah bah il faut peut-être que je change quelque chose en moi parce que si j'ai provoqué ça, je me dis rien du tout, moi. Rien du tout. Donc voilà, c'était vraiment pour vous dire sur par rapport à un plus grand bonheur, c'est de pouvoir se dire que en fait, des endroits qui vous font du bien, en fait, et ben que c'est là que c'est créateur et que c'est là où on se découvre, en fait. Moi voilà, c'est là où on se découvre. Ça, quand vous vous dites ça, c'est là où je me découvre. En plus, comme on a ce truc un peu d'évolution, si on se dit, toi, c'est là où j'évolue. Je vois comment je me découvre, comment j'évolue dans ces trucs-là. Et donc, forcément, parce qu'on peut s'apporter un certain nombre de sentiments avant même de le vivre dans les événements extérieurs. On peut parce que en fait, ça sera un choix de non, j'ai pas envie. Moi, tout le temps, je fais des pensées de merde pour ça. Hein. C'est non, j'ai pas envie de me faire ressentir ça. Moi, je viens rejeter, c'est le rejet total. Je rejette, moi, j'ai pas envie de me faire ressentir que je suis mal. Et déjà, je me fais croire que je suis mal, je me fais ressentir que je suis machin. Et ça, je le déchire tous les jours. Parce que mon intention, c'est pas de là que j'ai envie qu'il se passe quelque chose. C'est pas de ça, en fait. Donc non, et que de toute façon, j'aime pas ressentir ça. Donc comme j'aime pas, j'y accorde aucune vertu. C'est comme si j'aime pas manger au restaurant un plat et que du coup je me dis, je vais en faire un truc quand même. Alors bon, en dehors de, ok, ça me fait dire que j'aime pas ce plat-là, mais bon, voilà. Donc je ne sais pas si ça vous a aidé, transmis, si j'ai été claire. Est-ce qu'il y en a qui étaient là peut-être depuis le début ou pas? Est-ce que certains sont là depuis le début d'ailleurs? Oui ou non? Je ne sais pas si j'ai dit tout ce que je voulais, mais en tout cas comme ça fait au moins 2 heures que je parle, on va s'arrêter là. Et je referai après peut-être un autre love, justement sur donc là, c'est à partir du moment où vous allez accepter ces émotions-là en vous, donc des émotions à l'avance, enfin à l'avance, en vous disant mais moi j'ai envie de ressentir ça. D'accord? J'ai envie de ressentir ça, j'ai envie de ressentir la paix, j'ai envie de ressentir le machin, et j'ai envie de créer à partir de là. Mais ça doit partir d'une envie, d'une intention. D'accord? Voilà. Est-ce que quelqu'un était là depuis le début ou pas? Juste pour savoir, non? Je sais pas quelle heure j'ai démarré, je crois que j'ai démarré à 11h11. Putain, il y a presque 2 heures. Qui était là depuis le début? Personne? Personne n'est là. Tout le monde, et vous êtes partis entre temps, etc. Ok.
Est-ce que c'est... Dites-moi si c'est clair. Eh ben dis donc, qu'est-ce qui s'est passé là? C'est quoi ce... Ça sort tout. Nickel. Eh ben super, eh ben j'ai des lunettes là qui se sont aperçues. Je sais même pas comment j'ai fait ça. Pour ceux qui sont en podcast, vous voyez pas, mais j'ai un filtre qui a changé. Et j'ai des lunettes en forme de cœur. Et je ne sais pas d'où ça sort. Donc... c'est génial, c'est la magie du truc. De toute façon, c'est intérêt clair, parce que de toute façon, je ne vais pas le refaire. Donc, réécoutez-le, hein, d'accord? Je vous fais plein de bisous, merci en tout cas pour tout. Et puis, de vos intentions d'amour, c'est là où il se passe tout. Donc, c'est déjà actif. Donc, pas à peine de... Hein, c'est actif. Déjà, il se passe des trucs. Je vous embrasse.